Bonjour, aujourd'hui on va faire une séance de stretching, un stretching global, ça dure 45 minutes. Tu as besoin d'un tapis, d'un coussin et une serviette ou un élastique. Donc prends ce qu'il faut, on ne démarre pas tout de suite. Départ dans 2 minutes. Et on commencera la séance debout. On va faire l'échauffement debout aujourd'hui. Salut Sophie et Charlotte, la forme. Bonjour Ivan. Sophie, tu n'as pas de son. Le son doit être bon aujourd'hui, normalement. C'est que je dis pas encore beaucoup de choses, on n'a pas démarré la séance. Allez, départ dans 1 minute. On commencera la séance debout. Aujourd'hui, tu as besoin pour cette séance de stretching d'un tapis, un coussin et une serviette ou un élastique. Allez, c'est parti. On va commencer cette séance par un échauffement assez dynamique. Tu peux marcher si tu préfères. Allez, on active tout de suite la respiration. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Donc pour cette séance, un tapis, une serviette, un coussin, ou quelque chose pour se surélever. J'aime bien. Ok, on rajoute à notre marche ou notre course, petit mouvement avec les bras de boxe vers l'avant. Et on gagne la sangle abdominale en rentrant et en remontant un peu son nombril. On y va à son rythme toujours, que ce soit pour l'échauffement ou les autres exercices. On fait partir ses coups de poing sur les côtés et on mobilise le buste, rotation du dos. Tourne la tête avec. Continue. Je regarde s'il y a des nouveaux commentaires. Inspire bien par le nez, souffle par la bouche. Salut Julie. Ok, on va poser les pieds parallèles, largeur du bassin. Mets tes mains sur le bassin. On va fléchir un peu les jambes. Redresse ton dos, étire-le. Laisse bien tomber le bassin et on va faire des bascules du bassin. Devant, derrière. Mobilise tes lombaires. J'ai mis les bras devant pour que tu puisses voir le mouvement du dos, coccyx qui va vers l'avant et vers l'arrière. Allons bien la colonne. On fléchit davantage les jambes. On va souffler, relâcher, laisser pendouiller les bras. Décris des cercles avec tes bras. Tu peux poursuivre avec les jambes bien espacées. Mets tes mains au sol. Et pousse un bras sur le côté, puis l'autre, tranquillement. Okay. Tu vas pouvoir plier les jambes et reste là en flexion, bien en flexion. Ça chauffe dans les jambes. Imagine que tu tiens un gros soleil. Il fait faire un petit tour du monde. En bas, je remonte et
Et dans l'autre sens, reste bien en flexion autant que tu peux. Ok, on est reparti en course. Cette fois-ci, on emmène les jambes sur les côtés. On va au rythme qu'on veut. On peut aussi marcher, faire avec les bras, pourquoi pas. On va faire du talon-fesse. Attention à ne pas cambrer le dos. Active la sangle abdominale. Laisse les bras tomber sur les côtés et quand tu inspires, monte les épaules et souffle. Laisse tomber les épaules. Inspire, monte et souffle. Et relâche. Pieds parallèles, largeur du bassin. Petite flexion de jambes, je positionne bien mon dos. Et je vais tourner la tête tranquillement dans un sens, puis dans l'autre, sans forcer, dans la limite de mes possibilités. Toujours aller à mon rythme. Et encore un tour. Et on va tout détendre. Secoue les jambes, secoue les bras. Si tu as besoin, si tu sens qu'il y a des tensions quelque part, pourquoi pas faire un petit massage ici ou là. Voilà. Faire en sorte que quand on va commencer notre séance de stretching d'ici quelques instants, tu sois au top. Donc là, je te laisse t'asseoir sur ton tapis. Je suis la séance au sol. Hop. Ok. Alors, je vais me mettre en tailleur, mais tu peux te mettre dans une autre position. Il faut juste que tu sois bien à l'aise. Ok. Allez, on allonge bien la colonne. On verticalise bien son dos. Et on va lever un bras, d'abord vers le plafond. Et ensuite, aller chercher sur le côté, sans décoller la fesse côté opposé. Et puis je reviens. D'abord en dynamique. Pensez à étirer le dos vers le haut. Je peux partir. Allez, d'un côté puis de l'autre. Ok, tu pourras juste changer le croisement des pieds. Tu vas laisser un bras sur le côté, ça te donne un appui. On part vers le haut. Attention à ne pas emmener l'épaule avec. Okay. On va se pencher sur le côté, fais glisser légèrement ta main sur le côté. Attention, t'affaisse pas complètement. Garde la hauteur, la longueur des deux flancs. Et là, tu vas inspirer, amener ton bras sur l'arrière, décrire un cercle aussi grand que tu peux. Et souffle, reviens. Et ensuite, dans l'autre sens. Souffle, pars vers l'avant. Et inspire, reviens sur l'arrière. On fait un étirement dynamique. On essaye d'aller chercher de la souplesse au niveau de l'épaule. Et ensuite, tu pourras rester par ici, encore un peu, sur le côté. Attention à ne pas décoller ta fesse. Le bras là peut te soutenir. On va poursuivre encore cet étirement avec une autre version. Si tu as des douleurs d'épaule, n'hésite pas à garder l'inclinaison du corps, mais redescendre ton bras sur le côté si besoin. Tu pourras repartir avec ton bras vers le haut quand tu veux. La main qui était au sol, tu vas la glisser en diagonale de ton corps. Venir agripper ton genou côté opposé. Et on poursuit notre étirement. Quand j'inspire, je cherche à allonger la colonne.
Et quand je souffle, je cherche à majorer mon étirement au niveau de l'épaule, à abaisser mon bras et à le reculer. Allez, on reste encore un peu. Si tu étais en position statique, version télétravail toute la matinée, là, je pense que tu es un peu réchauffé maintenant. Et tu vas pouvoir profiter de cette séance de stretching pour aller relâcher des tensions, gagner en amplitude et être plus à l'aise dans ton corps. Ok, on va relâcher. Et on part de l'autre côté. D'abord, je vais glisser ma main sur le côté. Hop. Je monte, j'inspire, j'amène mon bras vers l'arrière, cercle. Et je souffle, je reviens. Et dans l'autre sens, après avoir inspiré, amène ton bras vers l'avant, souffle. Grand cercle, inspire. Fais le retour vers l'arrière. Ok. Et on reste en position statique. Vérifie juste que tu ne sois pas tenté d'aller gagner le sol comme ça. Garde bien la longueur des deux flancs, les épaules basses. Quand tu inspires, allonge la colonne. Et quand tu souffles, occupe-toi d'étirer toute la région de l'épaule en abaissant ton bras et en le reculant. Mais dose tous ces paramètres pour que ce soit bien pour toi. Tu peux rester encore un peu. Pas de nouveaux commentaires, donc ça veut dire que tout se passe bien à la maison. Si besoin, tu me fais signe. Ok, on reste, mais on fait l'autre version, bras croisés. Agrippe ta jambe comme tu veux. Tes deux fesses, tes deux ischions bien au sol. D'ailleurs, dans cette position assise, si on n'est pas à l'aise, que ça tire dans le dos, on n'hésite pas à surélever ses fesses. Encore un peu. Et on va relâcher. Relâche tout quelques instants, bouge un petit peu comme tu veux. Donc, dans cette première partie de séance, position assise, on va s'occuper de tout le haut du corps. Ok, maintenant on va s'intéresser un peu plus aux épaules. Tu peux t'asseoir comme tu veux, avec ou sans coussin, jambes tendues, jambes fléchies. Voilà, vois comment c'est le mieux pour toi pour que ton dos soit en bonne posture. Je montre l'étirement suivant et ensuite je regarde le commentaire qui vient d'apparaître. Ok, donc là on va souffler, aller tendre ses bras si possible, rapprocher ses omoplates et inspirer, relâcher. Alors on peut tout à fait faire glisser ses mains sur son tapis ou pas. Donc inspire, relâche, des belles inspirations et souffle. Étire et tends tes bras. José, t'arrives plus à t'asseoir comme ça, c'est pas grave, assieds-toi autrement. Tu vas sûrement trouver une bonne position pour t'asseoir. Ça peut aussi être comme ça, mais parfois ça convient pas aux genoux, et sinon on peut aussi soit se mettre debout, soit hop, ici, sur les genoux. Et puis maintenant, tu peux rester en position statique et aller plus loin dans l'étirement. À chaque fois que tu vas inspirer, tu vas chercher à étirer la colonne. Et quand tu souffles, cherche à rapprocher tes omoplates, amener tes épaules vers l'arrière. Allez, ça respire bien. Encore un petit peu. Et tu peux tout relâcher. On continue sur la position assise. Position assise libre, c'est toi qui vois. Maintenant, on va s'occuper de la nuque. Étirer la nuque, étirer aussi
la zone des pectoraux, à ouvrir la poitrine. Dans un premier temps, on va chercher à mettre la tête bien à l'aplomb du dos, pas laisser aller sa tête à l'avant comme bien souvent, hein, derrière, position classique à l'Achille, là, on cherche à superposer toutes nos vertèbres, pousse légèrement la tête dans tes mains. Et là, à chaque fois que tu vas inspirer, tu vas tracter gentiment ta tête vers le haut pour te faire un long coup de girafe. Et quand tu souffles, tu peux aller amener tes épaules vers l'arrière, tes coudes vers l'arrière, les épaules aussi d'ailleurs. Donc 2 temps dans l'étirement, j'inspire, j'étire la nuque et je souffle, je tire mes coudes vers l'arrière, tout ça à mon rythme. J'hésite pas à relâcher les coudes un peu sur l'avant hein, si ça tire beaucoup. Si j'ai des douleurs dans les épaules, je peux poser mes mains au sol et puis faire sans les mains. Hein. J'inspire, j'étire et je souffle, j'amène mes épaules vers l'arrière. Et on va rester dans la position, donc position statique pour finir cette série. Regarde loin devant. Vérifie que tes épaules soient basses. Concept de la respiration. Dans cet étirement inutile hein, de vouloir trop tirer vers l'arrière, si c'est pour déplacer ou créer des crispations, c'est vraiment pas la peine. Donc dose ton étirement. On peut s'assouplir mais progressivement. Il faut s'entraîner, il faut avoir de la patience. Ok, doucement pour relâcher. Et on détend tout. On continue en position assise. Si tu veux, change ta position de jambe. Ok, donc là, on va s'intéresser à tout ce qui est zone des trapèzes. Tu peux laisser glisser un bras sur le côté, l'autre bras. Tu en fais ce que tu veux. Allonge bien la colonne, inspire. Et tu vas souffler, décoller ta main, pencher ta tête sur le côté. Tire-toi jusqu'au bout des doigts. Et on revient sur l'inspiration. Et quand on fait le retour, bien sûr, on ramène le bras, mais on allonge la colonne. On souffle. On vient chercher notre étirement au niveau des trapèzes. Et on inspire, on s'intéresse au dos. Allez, on ne fait pas semblant de respirer. On a des respirations amples. Voilà, ton dos bien vertical. Regarde loin vers l'avant. Cherche pas à beaucoup monter ton bras. C'est ton bras, ta tête qui bouge, pas le corps qui se penche avec. Et on va rester un peu en position statique. Encore quelques respirations. Je m'étire toujours jusqu'au bout des doigts. Et on relâche. Parfait. Allez, on va passer de l'autre côté. Si besoin, bouge au niveau des jambes. Je vais faire une petite variante. Allez, je vais rajouter un étirement pour les adducteurs. Et bien sûr, je pense à changer de côté. Allez, c'est parti. Inspire, étire, allonge bien la colonne et souffle. Monte un bras, penche la tête. Et reviens. Souffle, étire tes trapèzes. Et inspire, fais le retour et allonge la colonne. L'étirement que tu as rajouté au niveau de tes adducteurs, il ne faut pas qu'il se fasse au détriment du premier étirement. Si tu sens
sens que ça tire beaucoup, ça se crispe dans le dos, resserre un peu les jambes. Et ensuite, on va rester en position statique, une trentaine de secondes. Pareil que tout à l'heure, quand on penchait le buste comme ça sur le côté, on ne cherche pas à aller vers le bas. Donc là, on ne cherche pas à coincer quelque chose entre l'épaule et l'oreille, hein, mais on cherche toujours à mettre beaucoup d'espace entre toutes nos vertèbres. Et encore un peu. Parfait. On va pouvoir relâcher. Pour l'exercice suivant, change de position. Si besoin, on va retourner s'intéresser aux épaules, aux pectoraux. Les pectoraux, c'est les muscles de la poitrine. Alors, pour commencer, on va adopter cette position statique. Si tu n'es pas à l'aise dans cette position, tu peux t'asseoir autrement. Tu peux aussi surélever tes fesses. Hein. Souvent, c'est dur pour les coups de pied, notamment pour les gens qui courent beaucoup. Ça peut être une zone assez raide. Ok, on va faire une petite variante sur cet étirement. Sur le souffle, on va venir amener les mains sur un côté et chercher à resserrer les coudes. On reste quelques respirations ici. Je remonte de dos. J'étais ici, bras tendus. Et là, j'amène mes bras fléchis d'un côté du corps et je cherche à resserrer mes coudes. Je ne suis pas très bonne à ça. Hein. Peut-être toi, tu arriveras à toucher tes deux coudes. Ok. Et on revient. N'hésite pas à détendre un petit peu les épaules avant de souffler et repartir de l'autre côté. Attention à la position de ton dos, là on aurait tendance à cambrer le dos. Si besoin, fais une rétroversion du bassin, active l'abdomen pour maintenir ton dos en bonne posture. Et une dernière respiration. Et on relâche doucement. J'amène un coup. Mise en route progressive. Et relâchement progressif aussi, hein, c'est le principe de tout entraînement. Si tu pars courir, tu ne vas pas faire un sprint en sortant de chez toi. Tu vas commencer par trottiner tranquillement. Ok, tu peux rester dans cette position. Là, on va faire une torsion. On va solliciter le dos. On allonge bien la colonne, on inspire. Et sur le souffle, on va tourner le haut du corps et aller poser ses mains sur le bassin où elles veulent se poser, bien regarder vers l'arrière. L'épaule arrière, on cherche à l'amener encore plus vers l'arrière. Donc, tu es parti de la position, cette position-là, et là, tu réalises une torsion. Cherche à amener ton épaule là vers l'arrière. Regarde vers l'arrière. Quand tu inspires, allonge la colonne, grandis-toi. Et quand tu souffles, cherche à augmenter ta torsion. Sur le souffle suivant, tu vas pouvoir revenir et partir de l'autre côté. Inspire, allonge la colonne. Souffle, tourne. D'un côté à l'autre, tu n'as pas forcément la même souplesse. Surtout, adapte-toi, ne cherche pas à forcer. Allez progressivement avec ton étirement, cherche toujours un étirement qui soit modéré. Encore une respiration.
et tu peux revenir. Okay. Allez, on repart sur le tailleur. On a bientôt fini cette série. Jusque-là, ça concernait le haut du corps. Là, maintenant, on va s'intéresser à la région des fessiers. Assieds-toi sur un coussin ou pas. On va allonger la colonne et chercher à aller agripper quelque chose vers l'avant. Et puis ensuite, on va poser les mains. Tu peux plier les coudes si c'est trop dur. Suivant ta souplesse au niveau des fessiers, tu vas sentir un étirement plus d'un côté que l'autre. Et puis ensuite, tu vas pouvoir emmener tes deux mains en dehors du tapis, d'un côté. Tu vas rajouter un étirement au niveau de ton flanc. Donc si tu as emmené tes mains tout à droite de ton tapis, tu vas sentir un étirement dans le flanc gauche. Tu peux poser ta tête sur le genou, par exemple. Et change tes mains de côté. On remet ses mains au centre. Et on va revenir en allongeant bien la colonne. On va changer le croisement des jambes. Et on va renouveler l'opération. J'allonge bien la colonne. Je vais chercher loin sur l'avant. Je m'adapte en fonction de la forme de mes épaules. J'ai le droit de plier les bras si besoin. Allez, je vais d'un côté de mon tapis. À chaque fois que je souffle, c'est comme si je voulais pousser mon bassin vers l'arrière, avancer mes mains. Vraiment chercher un étirement maximal de la colonne vertébrale. Allez, je reviens au centre et je pars de l'autre côté. Imagine ton dos comme un élastique. À chaque fois, dans toutes les positions, tu veux un maximum d'étirement. Et tu vas pouvoir revenir au centre et remonter. Ok, parfait. On va pouvoir passer au sol, sur le dos, pour aller jusqu'au sol. Pas de grand plâtre avec son dos. On revient à la colonne. On accompagne son dos au sol. Si on a besoin, on surélève la tête avec un coussin. Si la tête se positionne naturellement bien avec un double menton, si on n'est pas en lutte comme ça avec ses épaules et sa tête, c'est bien. Sinon, on met un coussin. Okay. On va activer l'abdomen. Tu peux mettre une main sur ton ventre, tu souffles, tu décolles une jambe, tu positionnes ta jambe sur le côté, fléchis. Attention, tu vas essayer de décoller l'autre jambe sans décoller ton ventre. Okay. Tu vas pouvoir gripper soit tes pieds, si c'est la souplesse, soit tes tibias, soit tu peux prendre ta serviette, ton élastique et là le but de l'exercice, tout en gardant le dos bien étalé au sol, ça va être d'abaisser les pieds vers ton visage. C'est l'étirement du bébé content. Voilà, ça peut t'aider à visualiser. Donc on a les jambes espacées, respire bien. Là, on s'intéresse à l'étirement des ischio-jambiers, donc l'arrière de la cuisse, la région des fessiers et le bas du dos, les lombaires. Allez, on reste un peu. Au fur et à mesure de l'étirement, si
ça devient plus facile, on peut chercher plus de détente et ne pas chercher à forcer plus, ou on peut prendre l'option inverse, chercher quand on souffle à majorer son étirement, à ramener les pieds vers soi. Encore un peu, et une série un peu plus longue. Aide-toi toujours de ta respiration, inspire par le nez, souffle par la bouche. Respire tranquillement, de manière ample. Certains étirements peuvent te paraître un peu rudes. Tiens bon, n'hésite pas à moins forcer. Et surtout, quand tu relâches, essaie de constater à chaque fois qu'il y a plus de relâchement. Là, par exemple, tu peux quitter l'étirement. Et voilà, là, ça va mieux. Et on sent que peut-être il y a des tensions qui s'enlèvent au fur et à mesure des étirements. Alors, la suite du programme, on va faire un étirement de l'arrière de la jambe. Là aussi, tu auras peut-être besoin de ton élastique. Donc, on positionne bien son dos au sol, on regarde en direction de son pied. On va essayer d'aller déplier sa jambe autant que possible. Si on veut plus d'étirement, on met le pied flex. Et si on veut moins d'étirement, on tend la pointe de pied. Et on peut aussi garder sa jambe fléchie, bien sûr. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop rude. Donc là, on va faire plusieurs variantes de cet étirement. Ok, tu peux changer de côté. Là, pour l'instant, on a fait cet étirement avec l'autre jambe pliée. Ça, c'est bien pour protéger le bas du dos. Éventuellement, tu peux tendre aussi cette jambe, la laisser poser au sol. Tu peux en même temps t'occuper d'étirer la jambe du bas. Hein. Soit étirer le dos du pied avec pointe de pied tendue, soit l'inverse, un étirement dans les mollets avec le pied flex. Tu peux aussi ne rien faire avec ta jambe, ton pied, les laisser au sol, tranquille. Donc, tu peux replier la jambe quelques instants et relâcher. Maintenant, on va voir une version plus tonique de l'exercice. Si cette version-là ne te plaît pas, tu refais celle qu'on vient de faire. Donc là, on va décoller le dos du sol, comme sur l'épaule. On va resserrer un peu les genoux et les pieds. Et on va faire cet étirement à nouveau. Voilà, ça va être plus tonique pour l'arrière du corps. Voilà, et on cherche à nouveau à étirer l'arrière de la jambe. Allez, ça respire bien. Si c'est trop dur pour le dos, reviens au sol. Hein. N'hésite pas. Allez, encore une ou deux respirations. Et là, soit tu vas changer de jambe directement, soit tu vas faire un retour par le sol. Voilà, change de jambe. Le petit plus, ce serait de chercher à pousser le genou vers l'avant. Donc, de la jambe du bas, pousser le genou vers l'avant pour trouver l'étirement aussi peut-être au niveau du psoas. Encore une ou deux respirations, tiens bon. Et tu vas pouvoir
redescendre. Relâche quelques instants en emmenant tes deux jambes d'un côté, de l'autre, sans chercher à forcer. Allez, ça respire bien. Ok, maintenant on va avoir une version plus exigeante pour les abdominaux. Cette version-là, bien sûr, n'est pas obligatoire avec ton élastique, sans ton élastique ou ta serviette. Jambes tendues ou jambes fléchies. Là, on va chercher à décoller la tête, les épaules. On s'agrippe à la jambe ou pas. Les mains peuvent être au sol ou pas. Chercher à s'étirer jusqu'au bout des doigts. Attention, je place ma tête dans le prolongement du dos, je ne casse pas la nuque. Je ne laisse pas non plus tomber ma tête à l'arrière. Si j'ai des tensions là-haut, je peux très bien reposer la tête au sol. Ok, je change de côté. Pourquoi pas une version encore un peu plus tonique. Attention, si vous avez mal au dos, contrôlez bien ou ne faites pas. On va décoller aussi la jambe du bas. Je rappelle, ma priorité, c'est étirer l'arrière de la jambe. 5, 4, 3, 2, 1. Et je replie et je relâche doucement. Je vais me mettre en boule quelques instants. On voit une dernière version, cette fois-ci avec les deux jambes, mais si tu trouves trop exigeant, avec une seule jambe. Cette version-là, on peut également la faire en appui contre un mur. Allez. Toujours pareil, chercher l'étirement dans l'arrière des jambes, au niveau des fessiers, grand fessier, le bas du dos. On va chercher également à étirer le dos, amener la tête vers l'arrière, étaler ses épaules, ses omoplates au sol. Allez, encore un peu. Très bien, tu peux replier les jambes et venir t'étirer de tout ton long. Soit en visant vraiment un étirement, soit tu peux aussi tout relâcher. C'est toi qui vois. Si ton dos est bien étiré, tu peux chercher à le décoller du sol. Si ta main voulait attirer de l'autre côté, si tu passes ton bras dans le dos. Encore quelques respirations en mode étirement ou détente. Pied flex ou pointe de pied tendue. Reste encore un peu. Si ça va pour toi. Ok, tu peux relâcher. Alors, ensuite, tu vas tendre ta jambe droite. Tu la laisses au sol. Plier ta jambe gauche. Ramener le genou vers toi. Main droite se pose sur le genou gauche. Mon bras gauche, je le laisse aller sur le côté. Et là, je vais décaler mes fesses un petit peu vers la gauche du tapis et faire une torsion vers la droite, tourner ma tête vers la gauche. Étirement que tu connais sûrement. Attention à garder l'épaule gauche au sol. Pourquoi pas, si je me sens à l'aise avec cet étirement, chercher à déplier ma jambe gauche.
retrouver l'étirement précédent, mollet, ischio-jambier, l'arrière de la cuisse. Allez, on reste un peu. À chaque fois que je souffle, je veux augmenter ma torsion, je veux amener mon épaule gauche vers le sol. C'est comme si je voulais pousser ma jambe aussi plus loin, éloigner cette main-là, la gauche et le pied gauche. Avec la plus grande distance possible entre mon pied et ma main qui est de l'autre côté. Je cherche à ouvrir la zone de la cage thoracique. Étire mes pectoraux là. Et puis on va replier, revenir au centre. Si besoin, relâche quelques instants. J'étends ma jambe gauche. Je plie ma jambe droite. Mon bras déplié sur le côté, paume de main vers le plafond. Pardon, je n'avais pas dit de l'autre côté. Ma main gauche vient agripper mon genou droit. Et je commence ma descente progressive. Je contrôle l'épaule, là, celle-ci. Je ne veux pas qu'elle se décolle. Autre petit détail, on peut aussi, avant de descendre, décaler le bassin vers la droite. C'est mieux pour le dos. Garde ta jambe fléchie ou cherche à la déplier. Attention à ne pas se crisper sur l'épaule droite. Le bras peut être tendu ou pas, c'est plus facile de le garder fléchi pour ne pas décoller son épaule. J'espère que tu t'es mis une petite musique sympa à la maison pour t'aider dans cette séance d'étirement. Allez, cherche à majorer ta torsion à chaque fois que tu souffles et sur l'inspiration, maintiens ton étirement. On est en bonne voie et profite de ces dernières minutes de séance. Pour aller trouver du relâchement musculaire, détendre ton cerveau, te poser. Parfait, tu vas pouvoir continuer de rouler côté gauche, revenir vers la position à genoux, ne remonte pas complètement, on va faire l'étirement du chat, cherche à pousser tes fesses vers l'arrière, pousser tes mains vers l'avant, tes épaules sont douloureuses, tu peux plier tes bras, cherche à amener ta poitrine vers le sol, ta tête ne se pose pas forcément, essaie d'avoir ta tête placée dans le prolongement du dos, parfois on veut poser la tête, mais la nuque est cassée, alors c'est pas forcément négatif si on a la nuque bien étirée. Allez, étire-toi jusqu'au sommet du crâne. Étire ton élastique. Et là, soit tu peux rester comme ça, soit tu peux glisser un bras par-dessous. Venir poser ta tête, poser ton bras au sol, paume de main vers le plafond. Dans cette position, tu peux sentir ton ventre contre les cuisses, qui va contre les cuisses, qui va contre la colonne vertébrale. Change ton bras de côté.
Allez, on profite de cette séance de stretching aussi pour respirer en profondeur. Allez, s'oxygéner un maximum. On va revenir. On va étirer la région des psoas. Amène ton pied loin à l'avant. Ensuite, quand tu seras en position masse, ton genou cache ton pied. Le haut du corps redresser ou au contraire abaisser pour pouvoir relâcher le haut du corps. Tu dois sentir ton étirement là au niveau des fléchisseurs de hanches. La séance de stretching, c'est vraiment important, soit parce qu'on s'entraîne beaucoup, ça nous permet de récupérer et d'optimiser ses performances, soit parce qu'on veut tout simplement être plus à l'aise dans son corps, plus détendu. Et encore une autre raison, ça peut être de supprimer des douleurs qu'on peut avoir. Et dans ce cas-là, les étirements, ça peut vraiment être important de les faire tous les jours, 10-15 minutes. Plus c'est régulier, plus on peut agir sur des douleurs. On change de côté. Souvent, on fait les étirements à la fin d'une séance de sport. Alors, ça fait toujours du bien. Si on a fait une séance un peu poussée, inutile de trop forcer. À ce moment-là, il vaut mieux réserver ces étirements pour quelques heures, voire 24 heures après une séance de sport. Et faire vraiment une séance à part entière. Donc, le stretching, c'est aussi une méthode pour récupérer. Et la récupération fait partie de l'entraînement, donc c'est vraiment à pas négliger. Okay. Tu peux relâcher. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Toi, à la maison, n'hésite pas à prendre position tranquille, détendre un petit peu, bouger comme tu veux pour bien finir la séance, pas rattaquer trop vite sur ta journée de travail ou sur tes autres occupations. Eh bien, j'espère que ça s'est bien passé. N'hésite pas à refaire cette séance, en faire une autre. On se retrouve demain à 12h15 pour le Pilates niveau fondamental, où on différait avec une autre séance. Bonne journée!